En mai-juin 40, l'armée allemande envahit les Pays-Bas, la Belgique et la France, mettant ainsi fin à la drôle de guerre. Le 22 juin, soit moins de 45 jours plus tard, la France signe l'armistice et l'Allemagne sort triomphante de cette campagne éclair qui va laisser des souvenirs douloureux, très douloureux. Qu'il s'agisse de Vichy, de la propagande allemande ou surtout de l'historiographie anglo-saxonne, ils vont tous dresser une image déplorable, pathétique et honteuse de cette débâcle, au point que la France est très vite accusée de n'avoir pas combattu et gagne sa réputation de surrender. Alors oui, la France a perdu cette bataille, mais déjà elle ne l'a pas perdue seule, mais surtout les causes sont nombreuses, on va y revenir. Mais en aucun cas on ne peut dire que les soldats français ont été lâches, qu'ils n'ont pas combattu, qu'ils n'ont pas livré un combat acharné, qu'ils n'ont pas résisté jusqu'au bout avec héroïsme. C'est pourquoi j'ai choisi ce thème pour inaugurer cette nouvelle émission lancée sur ma chaîne et consacrée aux grands mensonges de l'histoire. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est très important et c'est un énorme succès. Cette vidéo est sponsorisée par les amis de chez Kalos. Kalos, c'est une marque de vêtements et d'accessoires qui a à cœur de mettre en avant le style et les valeurs françaises. Sur leur site, vous retrouverez bien sûr leur gamme de vêtements, de couteaux, mais aussi leur chevalière fabriquée par un maître artisan geôlier lyonnais. Ici, vous pouvez voir le modèle Regalia. Forcément, je l'apprécie beaucoup. Il s'agit de créations artisanales travaillées à la main, donc chaque pièce est unique et porte des valeurs et une symbolique forte. Rendez-vous dès maintenant sur le site de leur boutique, vous y trouverez forcément votre bonheur et vous soutiendrez un beau projet français, le lien est dans la description. Revenons-en à la bataille de France. Alors c'est indiscutable, la France a perdu cette bataille et l'Allemagne peut se féliciter d'avoir mené à bien cette campagne éclair remportée en seulement 45 jours, de mai à juin 40. Ça, c'est un fait. En revanche, ce qui est malhonnête et de la pure propagande, c'est d'accabler l'armée française, le soldat français, en l'accusant de ne pas avoir combattu, ou si peu. Ce mensonge d'une malveillance inouïe nous a coûté très cher. Il nous a accolé une image déplorable qui persiste encore aujourd'hui, en grande partie grâce à nos alliés américains, nos grands libérateurs. Sauf qu'il n'y a rien de plus faux, et c'est ce que je vais démontrer dans cet épisode. Pour commencer, on va revenir sur les causes de la défaite. Elles sont nombreuses et pas toujours très claires. Et ensuite, je répondrai avec des exemples à ce mythe du soldat français capitulard et lâche. Les causes de la défaite. Alors rapidement, parce que je vous l'ai dit, il y en a beaucoup et elles font toujours l'objet d'un débat virulent depuis 1940 en fait. Pourquoi la France a-t-elle perdu de manière si rapide et fracassante durant cette campagne? Déjà, on a la question essentielle de la géopolitique. La France, en 1940, était isolée sur le plan diplomatique. Les Italiens s'étaient jetés dans les bras d'Hitler, ce qui ouvrait un autre front sur les Alpes. Les Russes s'étaient mis d'accord avec les Allemands, ce qui les dégageait totalement à l'est et ne permettait pas une alliance de revers. Et que ce soit les Anglais comme les Américains, ils en avaient absolument rien à faire de nous. Ajoutez à cela la ridicule position de neutralité adoptée par les Pays-Bas et la Belgique, et la France se retrouvait bien seule. Deuxièmement, on parle beaucoup de la démographie. Il est vrai qu'en 40, l'Allemagne est quasiment 2 fois plus peuplée que la France, 79 millions contre 41, avec surtout une population plus jeune côté allemand. Alors ça joue, oui, mais il ne faut pas oublier non plus que la France aligne 5 millions de combattants, ce qui est largement suffisant, peut-être pas sur le long terme, mais pour tenir plus de 45 jours, ça se fait. Donc cette question de la démographie n'explique pas à elle seule la défaite. Il y a le retard industriel aussi, qui est lié à la démographie, il est réel, mais pas si important encore une fois, et surtout, il ne se traduit pas vraiment par un manque d'équipement. Certes, l'Allemagne était mieux équipée, mais la France comptait quasiment autant de blindés et d'unités motorisées que les Allemands. Pareil pour l'aviation, on est en dessous, mais pas si loin, et on leur a fait très mal dans les airs. Alors tout ça est à prendre en compte, bien sûr, mais encore une fois, ça n'explique pas tout. Ce qui en revanche explique beaucoup de choses, c'est 1. L'incompétence des politiques, et 2. La façon lamentable dont l'état-major a pensé et mené cette guerre. Politiquement, la France n'est pas l'Allemagne hitlérienne, c'est une république avec des processus très lents, une bureaucratie épouvantable et un exécutif très faible. Ça, il ne faut pas l'oublier, tout comme il ne faut pas oublier l'esprit de pacifisme qui régnait alors chez les élites et les parlementaires. De même dans l'armée, avec un état-major incapable de penser la guerre moderne et ancré dans une posture défensive. C'est là, je pense, la raison numéro 1, même s'il y en a d'autres, de la défaite. C'est l'esprit ligne Maginot, repli défensif,
attentisme. Et couplé à ça, comme je l'ai dit, une doctrine militaire dépassée, surtout en matière de gestion de l'outil blindé, comme l'a bien souligné De Gaulle. Dernière chose, très importante et souvent oubliée, face à cela, face à ce pacifisme et à cet esprit défensif avant tout, vous avez une Allemagne qui veut faire la guerre. Et ça, c'est capital. Et qui n'hésite pas à la faire salement, hein. Les crimes de guerre de la Wehrmacht, bon. Voilà ce qui a causé cette étrange défaite. Voilà comment la meilleure armée du monde, mal commandée, a été précipitée dans la débâcle, puis injustement blâmée au regard de l'histoire. Il est temps, maintenant, de rétablir la vérité. On pourra penser ce qu'on veut de cette défaite et de ses causes, mais ce qui est certain, c'est que l'armée française s'est battue avec courage, détermination et héroïsme, et plus la défaite se précisait, plus les soldats se surpassaient pour l'honneur. Dès le 12 mai, alors que les Allemands ont percé à Sedan, les Français leur opposent une résistance acharnée à Hanut dans une gigantesque bataille de chars. Commandée par le général Priou, 2 divisions blindées françaises composées de 380 chars livrent un combat furieux contre les 664 chars des 3e et 4e Panzer Division. Le sort de la bataille est indécis, mais une chose est sûre, bien utilisés, les chars français sont supérieurs aux chars allemands, comme l'ont démontré les redoutables Saumua S-35 qui ont fait un carnage dans les rangs en détruisant plus de 150 chars ennemis. Cette bataille, avec celle de Jean Blou dans le même temps, a permis de retarder considérablement l'avancée allemande, permettant aux Alliés de se repositionner. Dans le même genre, on a la bataille de Stone du 15 au 25 mai, où les chars français, notamment les B1 bis, ont à nouveau montré tout leur potentiel en résistant farouchement à 1 contre 3, causant de lourdes pertes aux Allemands. Le village de Stone a changé de camp 17 fois, et les canons anti-chars français de 25 mm ont fait des ravages, tenant l'ennemi en échec pendant 12 jours. Ça n'est pas pour rien que les Allemands surnommeront cette bataille le Verdun de 1940. L'historien Dominique Lormier analyse bien la situation dans son livre sur la bataille en nous expliquant que Stone est en quelque sorte le modèle de ce qui aurait dû être réalisé sur l'ensemble du front, à savoir la rapidité de violentes contre-attaques utilisant toute la puissance de feu de l'armement moderne en des points névralgiques. Et puis comment ne pas évoquer le sacrifice et la résistance héroïque des Français pendant le repli anglais sur Dunkerque. D'abord avec la poche de l'île, où les restes de la première armée, commandée par le général Molinier, se retrouvent encerclés par toute l'armée allemande et résistent héroïquement pendant 6 jours. Pendant ce temps, les Anglais pouvaient tranquillement se replier et lancer l'opération Dynamo pour retourner au pays. Merci les frérots. Après la poche de l'île, c'est bien sûr la résistance absolument incroyable des 40 000 Français de Dunkerque, qui vont faire face pendant plusieurs jours à une armée allemande 3 fois supérieure en nombre et lourdement équipée. Ce combat désespéré, sans aucun espoir d'embarquer, permettra aux Anglais puis aux Français de traverser la Manche. C'est grâce à ces hommes et à leurs sacrifices que l'armée anglaise a pu être sauvée et par conséquent que l'Angleterre a pu ensuite continuer la guerre. Sans le sacrifice de l'armée française à Lille et à Dunkerque, pas de bataille d'Angleterre et Hitler pouvait tranquillement s'occuper de l'URSS. Une phrase résume bien cet état de fait lorsque le général britannique Alexander explique aux Français que les Anglais ne les aideront pas à défendre Dunkerque. Abrial lui répond « Nous Français sommes liés à une mission impérative qui est de résister jusqu'à la mort pour sauver tout le personnel possible de la tête de pont de Dunkerque. Tant que ce but ne sera pas atteint, nous resterons sur place. » Et le général allemand Von Köchler, devant la ténacité de la défense, écrira « Je trouve en ces soldats la même fougue que ceux de Verdun en 1916. Nous ne perçons nulle part et subissons des pertes terrifiantes. » Enfin, pour terminer, je peux citer bien sûr la bataille des Alpes où les Français contiennent les Italiens et les Allemands, les derniers défenseurs de la ligne Maginot qui ont combattu eux aussi, mais surtout la fabuleuse résistance pour l'honneur des cadets de Saumur. Nous sommes le 17 juin et à la radio, les jeunes élèves aspirants de réserve de Saumur entendent le maréchal Pétain qui appelle à cesser le combat. Alors qu'ils retiennent leurs larmes, leur commandant, le colonel Michon, prend la parole et leur annonce sa décision. Pas question de se rendre, les Allemands approchent et le secteur sera défendu coûte que coûte. Ainsi, pendant 3 jours, quelques 2500 hommes, dont ces fameux cadets de Saumur, vont stopper l'avancée allemande sur la Loire, et ce, alors qu'ils n'ont presque pas
de matériel et aucun espoir face à une force allemande largement supérieure et qui ne s'attendait pas du tout à une telle résistance. Les Allemands seront si impressionnés qu'à la fin des combats, leur général décidera de libérer les survivants en les autorisant à passer en zone libre avec leurs armes et sans escorte. Ils feront ainsi 95 km à pied jusqu'à la ligne de démarcation et seront accueillis par une unité allemande venue leur rendre les honneurs militaires. Jean Ferniaud, 23 ans à l'époque et qui a participé à cette résistance héroïque, écrira « Sur le plan stratégique, cela n'avait aucun sens. Nous le savions, mais il fallait sauver l'honneur de l'armée française. » Voilà pour moi un événement qui symbolise à lui seul ce que fut le comportement général de l'armée française durant cette bataille de France de mai-juin 40. Non, la campagne de France n'a pas été une promenade de santé pour l'armée allemande. Certes, c'était une lourde défaite, les raisons sont multiples, mais ça n'est en aucun cas dû à un manque d'engagement, de bravoure et d'héroïsme de la part des soldats français. En 45 jours de combat, les Français ont perdu 183 000 hommes, dont 60 000 tués. Les Allemands en comptent à eux 170 000 pertes, dont 50 000 tués. C'est plus que lors de la bataille du Chemin des Dames en 1917. Et surtout, l'armée allemande a perdu 753 chars, soit 30% de ses effectifs blindés. Et aussi 1428 avions, c'est-à-dire la moitié de sa force aérienne. Donc c'était loin, très loin d'être une promenade de santé. Je tenais avec cet épisode à remettre les points sur les i. Oui, en 40, les Français ont combattu vaillamment et ont fait preuve de ténacité et de courage à de nombreuses reprises. En guise de mot de la fin, plutôt que de se référer à la vie méprisable des Américains ou des Anglais qui ont laissé leur historiographie nous traiter de la sorte, laissez-moi vous citer le général allemand Guderian, qui résume plutôt bien les choses. En dépit d'énormes erreurs tactiques et stratégiques venant du haut commandement allié, les soldats français de 1940 ont opposé une résistance extrêmement coriace, avec un esprit de sacrifice extraordinaire, parfois digne des poilus de Verdun en 1916. Justice est rendue, c'est tout pour moi. Merci à tous, j'espère que le concept et l'émission vous ont plu. C'est une nouvelle émission que je lance sur ma chaîne, une émission d'histoire pure, contrairement aux autres qui sont soit liées à l'actualité, soit liées au cinéma. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît, moi ça me fait très plaisir de lancer ce concept. Si vous voulez me soutenir, un like, un partage et surtout abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait énormément dans mes projets. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine.